Au-delà du personnage, découvrir la personne, les gens qui ont marqué et qui marquent la société. Leurs idées, leurs profils. Nous sommes le 13 octobre 1961. Une seule balle, beaucoup de sang. Retour au contexte local et ou régional. On rappellera aussi que Rudahigwa du Rwanda avait été emprisonné au Burundi. Il y serait même assassiné. C'est aussi d'autres assassinats. Citons Lumumba pour reprendre Charles Baranyanga. Au Burundi, on reviendrait aux élections de novembre 1960. L'UPRONA de Rwagasore l'emportait au PDC des Baranyanga, Jacques Bourguignon. Pour la petite histoire, il faut dire que, antérieurement à la nomination de Rwagasore, il y avait eu des élections provisoires qui avaient mis en place la branche de Titandereza, et cette période qui n'a pas été tellement longue et qui était provisoire a été suivie d'élections générales où là, c'est l'UPRONA qui était dirigé par Rwagasore qui a remporté les élections, si bien que la Belgique a dû considérer que c'était les membres de l'UPRONA qui devenaient les chefs. Or, l'entente était meilleure avec le groupe ancien qu'avec le groupe nouveau. Pour la petite histoire également, parce que je ne sais pas si vous le savez, la branche Titandereza, c'était la branche collatérale de la famille du Mwami. Le Mwami avait je ne sais pas si c'était un oncle ou un cousin, qui s'appelait Baranyanka, qui était un grand chef, qui avait deux fils, Titandereza et Biroli, et qui avait d'assez gros pouvoirs parce qu'il était propriétaire d'une grande plantation de café et il avait des moyens financiers. Biroli avait fait des études à Louvain à l'époque, il ne savait pas, mais c'était des garçons qui étaient intelligents, qui parlaient un français impeccable, qui avaient de bons moyens intellectuels. Il y a la défaite des vaincus, c'est normal, mais il y a aussi la tutelle.